Salut, ça va bien? Salut Patrick, ça va bien? Oui, bienvenue à la ferme Le Bunker. Merveilleux, on va visiter ça, le musée? Oui, c'est juste ici au sous-sol, Super. ça me suit. On voit ici mon grand-père, là, c'est lui qui a inspiré le nom de la ferme. Patrick, l'histoire du bunker, ça a débuté il y a de nombreuses années avec ta famille. Ça portait pas le nom du bunker d'ailleurs. Ça portait le nom de mes parents, la ferme Alain Plante et Hélène Lemay. C'est une histoire de plusieurs générations. C'est une ferme tout simplement autosuffisante, fait que de père en fils. Ici, c'est là que ça raconte toute l'histoire de la grande famille Plante. Ici, on a profité de ça pour présenter les cinq générations qui ont été sur la terre actuelle. Mais il se passe quelque chose au début des années 60 où vous vendez les terres, dans le fond. Une partie des terres est vendue par mon grand-père à la Société de Radio-Canada pour installer leur nouvelle antenne de télécommunication. Il y a eu l'antenne, mais ils ont construit aussi la bâtisse dans laquelle on se trouve actuellement. Oui, bien assurément, le bâtiment, il servait pour loger les instruments, finalement, là, pour opérer l'antenne. Il y a un événement déterminant qui se passe aussi en 1986, alors que Radio-Canada est toujours propriétaire des lieux. C'est un événement marquant pour Radio-Canada parce que ce soir-là, il y a un feu qui se propage dans l'antenne à plusieurs mètres d'altitude qui va couper le réseau de télé de Radio-Canada pour toute la région de Québec et les environs. C'est un soir de grande diffusion avec l'Anse-Compte et le temps d'une paix. Radio-Canada détermine que l'antenne était désuète au début des années 2000, fait qu'il procède au démantèlement en 2002. Puis mes parents profitent de l'occasion pour racheter les terrains qui appartenaient à Radio-Canada. C'est donc par la suite que ça devient la ferme Alain Plante, jusqu'à ce que ça devienne, tout récemment, la ferme Le Bunker. Ferme Le Bunker, oui. On a été inspiré par une histoire de l'époque qui m'est venue de mon grand-père, malheureusement décédé. On parle de guerre froide. Les techniciens de l'époque s'étaient créé une histoire comme quoi ici, le sous-sol du bâtiment avait été conçu pour un bunker. Dans les années 60, on est en pleine guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique. Les villes canadiennes se trouvaient exposées et sans surprise, c'est les mêmes années qui constituent la grande époque de construction des bunkers au Québec. Est-ce qu'il y en avait beaucoup de ces abris-là au Québec ou au Canada? On a répertorié un peu? Oui. Au Québec seulement, pour la province, on estime entre 300 et 400 abris anti-atomiques qui ont été construits, surtout pour des particuliers, donc dans la cour des gens, sous leur maison. Finalement, nos recherches ne nous auront pas pointé dans cette direction, mais tout de même, ça nous aura inspiré l'histoire du bunker. Donc, l'histoire raconte que ça aurait pu être un abri dédié à se protéger d'une éventuelle attaque nucléaire. C'est ça qui vous a inspiré, puis c'est ce qui vous a donné le goût aussi de faire une espèce de reconstitution d'un abri aussi. Oui, exact. Refaire une reconstitution d'un bunker, une belle place pour prendre des photos. Puis aussi de faire le pont avec la guerre froide, parce que c'est entre autres la guerre froide là, je pense, qui a inspiré cette histoire-là. Le contexte de l'époque a fait en sorte que certaines personnes se sont inventées des histoires. On a profité de l'occasion aussi pour faire un musée là, qui parle de l'histoire de la ferme, Radio-Canada, ce que c'était à l'époque, l'antenne, sa hauteur qui était quand même importante pour l'époque avec ses 550 pieds. La bâtisse a subi des agrandissements dans le temps. À l'époque, c'est là où les techniciens de transmission travaillaient, de Radio-Canada, mais ça a complètement changé depuis. On sert aujourd'hui de tout le rez-de-chaussée. Une partie, c'est pour la présentation de nos produits transformés. On a une cuisine de transformation, à même le bâtiment. On s'en sert à longueur d'année pour servir des plats à manger sur place. Fait qu'il y a moyen de boire et manger. On a une salle à manger, puis on a aussi une terrasse extérieure. Avec une vue fabuleuse. Avec une vue sur Québec. Mais merci beaucoup, Patrick. Merci à toi.